le prix de l'innovation dans la ville d'Evry. Ce prix est un prix qui cherche à récompenser des projets qui peuvent avoir un impact sur la vie des populations, sur la vie quotidienne des populations. Les nominés que nous avons sont le CERITD, le laboratoire de Guillaume Charpentier, qui propose une aide sur smartphone pour les diabétiques pour le calcul quotidien de leur dose d'insuline. Endodiag, société créée par Cécile Réal, spécialisée dans la lutte contre la maladie de l'endométriose. ISTEM, laboratoire maintenant de la FM Téléthon, spécialisé dans l'étude des cellules souches, nous en avons parlé. Oceomatrix, dont je pense qu'il y avait un stand à l'étage, qui fabrique des os de synthèse sur mesure avec des imprimantes 3D. Et Watchfrog, qui surveille la qualité des eaux industrielles avec des larves de batraciens qui émettent des marqueurs fluorescents en présence de pollution. Donc pour faire cette remise de prix et annoncer le lauréat, je vais appeler Francis Choua. C'est de la céramique. Hein? C'est magnifique. Bien, mesdames et messieurs, bonjour, cher Pierre, cher Thierry, cher David, chers amis. Si je comprends bien, au fond, le prix de la ville d'Evry, tous les prix qui ont précédé et tous ceux qui vont suivre devraient être également attribués par la ville d'Evry, puisque tout se passe sur un campus qui est localisé. Mais je suis très partageur, donc c'est normal que d'autres y participent. Je ne sais pas, Pierre, comment sont choisis parmi 5 entreprises et projets l'entreprise qui est du coup nommée, parce que Watchfrog, Oceomatrix, ITSEM, Endodiag et Cerit, je pense que c'est... on aurait pu remettre les 5, j'imagine, non? Totalement indépendant de Génopôle, à qui on a envoyé tous les dossiers, et on leur a demandé de choisir, et effectivement, ils auraient pu choisir les 5. Voilà. Watchfrog, on en a entendu parler à la communauté d'agglomération, parce que, à propos notamment de la remise en état d'une station d'épuration, il y avait un projet qui intégrait le concours de cette entreprise. Et puis, Oceomatrix, on en entend beaucoup et de plus en plus parler, et tant mieux. J'ai eu l'occasion de dire hier soir aux vœux de la communauté d'agglomération Évry-Centre-Essonne le plaisir que j'avais eu, j'étais déjà levé depuis un moment, mais d'entendre Pierre Tambourin à 7h50 sur France Inter, à l'occasion des 15 années de Génopôle, parler à une heure de grande écoute de la façon dont on pouvait travailler les cellules pluripotentes. C'était déjà un grand choc de culture pour le matin. Et puis citer aussi, je crois, Oceomatrix, où c'est la journaliste qui t'interrogeait qui citait Oceomatrix. Alors, je ne vais pas dire ce que c'est. J'ai une fiche devant moi, c'est pas le genre de discours que l'on improvise. Simplement, j'ai retenu que c'est quelque chose d'absolument révolutionnaire, puisque ça emprunte au procédé 3D, printing, et ça permet, selon des images que vous avez déjà toutes et tous vues, de procéder à des implantations, à des implants au niveau crânien de très 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 haute précision et de très 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 haute technologie. Et j'imagine tout cela sans phénomène de rejet. On pourrait se dire, mais quel est le rapport entre Génopôle et Oceomatrix? Mais je crois que ça fait partie, depuis ces 15 ans, des implantations d'entreprises sur la base de l'innovation et de la recherche qui indiquent bien l'élargissement du campus Génopôle. Et ça augure bien de la justesse de la stratégie dans laquelle se trouve Génopôle
pour 2025, qui a été travaillé avec l'ensemble des acteurs de Génopôle et sous la houlette de mon collègue et ami Thierry Mandon et de Pierre Tambourin. Alors c'est avec beaucoup de plaisir que j'appelle celles et ceux qui représentent Osseomatrix ici même. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if que Didier Nival ne me laisse pas seul. Voilà. J'ai eu très peur que ça peut une autre entreprise après avoir fait ce panégyrique sur Osseomatrix, donc Bien. je suis rassuré. Félicitations. On remet. Et puis je vous cède le micro pour en dire un peu plus, au cas où certains, rares, ne sauraient pas ce que vous faites et la portée de vos innovations et de votre entreprise. Allez-y. En 2 minutes, j'en suis désolé. Oui. Merci, nous sommes très honorés, mon équipe et moi-même, pour ce prix. Donc, nous sommes une société qui est basée au Génopôle, sur le campus 1, bâtiment Génanière 8. Donc nous avons pu bénéficier de l'écosystème du Génopôle. Alors Osseomatrix, comme vous l'avez dit très justement, développe de l'os de synthèse sur mesure. On part du scanner des patients. À partir de ce scanner, on va réaliser donc la topographie de la perte des tissus et on va calculer un implant, donc virtuel cette fois-ci, qui va être fabriqué par un procédé de 3D printing. Alors le 3D printing, vous entendez beaucoup parler, bon, c'est un terme un peu générique, hein. Plus particulièrement, on utilise une technologie avec un laser qui va venir souder des grains d'une matière donc inerte qui est de l'hydroxyapatite, hein, même composition que l'os minéral. Et on va donc ainsi, couche par couche, réaliser un os avec son architecture globale et sa micro-architecture, et qui va ensuite être colonisé par les cellules osseuses. Donc l'intérêt, c'est de pallier aux pertes de tissu osseux. Le tissu osseux, c'est le tissu le plus greffé, donc c'est un enjeu majeur, et ça évite d'avoir à mutiler des zones saines pour combler des zones malades. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour la remise de ce prix. Je tiens également à remercier les équipes de recherche et partenariales, CEA, l'École des mines, Centre des matériaux et CNRS avec qui nous collaborons. Merci beaucoup. Merci. Bravo, merci.